Allez, c'est parti pour la porte de la maison. Donc ici, on va sélectionner directement, on va cacher ça, on va garder que la porte. Je fais mode objet, voilà. Alors, je vais faire édition. On avait déjà, je vais agrandir un peu là pour qu'on y voit plus clair. J'avais déjà ici. Donc, ce qu'on va faire ici, on va aller sur les UV là. On va faire Export Layout. Alors, document. Le tout, c'est de trouver c'est quoi. Je vais le mettre ici. Coffre. Voilà. Je vais me créer un. Peut-être que je l'avais déjà dans Blender, texture. Voilà. Et là, c'est dans. Je vais pas le mettre ici parce que je sais pas si j'en ai pas déjà des parts. Donc, je vais le mettre à côté. Je vais le mettre sur les. On le retrouvera plus facilement. Voilà, pour le moment, c'est tout. Alors, maintenant, on va ouvrir GIMP. GIMP, c'est un logiciel pour faire du dessin et de la retouche d'image que j'aime bien. Alors, fichier, ouvrir. Alors, document, projet coffre, Blender, texture, et ma porte elle est là. Voilà. Donc ici, on a une texture de 1024 par 1024. Voilà. Et ce qu'il faut qu'on fasse déjà, c'est ouvrir les fenêtres ici pour avoir les calques et les brosses d'un côté et la boîte à outils de l'autre côté. Voilà. Alors, tout de suite, ce que je vais faire là, je vais faire un nouveau calque. Non, enfin, de toute façon, je vais le faire quand même. Mais je vais dupliquer ce calque pour l'avoir en double. Donc, je vais sélectionner juste ce calque et là, je vais supprimer cette partie. Pour le moment, ça, on n'en a pas besoin tout de suite. Quoique je pourrais le faire aussi, mais je préfère avoir que cette partie. Donc là, c'est sélection des couleurs. Je sélectionne le transparent ici. Voilà. Alors maintenant, je vais aller chercher une texture. Donc on va reprendre les montants quand même. Alors, enregistrer, ouvrir en tant que calque. Donc c'est dans bois. C'était montant. Il est là. Voilà. Donc, je vais appuyer, je vais supprimer, voilà. Alors, une chose que je n'ai pas faite, qu'il faut que je fasse ici, c'est ajouter un canal alpha pour avoir cette partie en transparent. Donc, ça, c'est nos portes. Alors maintenant, on va se servir un peu des guides. C'est juste pour faire des sélections plus faciles. Voilà, on va mettre un guide ici parce qu'on va mettre une planche ici en travers, une en haut et une en bas. Là, je vais peut-être la mettre un tout petit peu plus haut. Voilà. Alors, je vais faire ici sélection. Je vais sélectionner juste ce petit bout là. Voilà. Et voilà. Pour le moment, c'est tout ce que je fais. Donc, je vais aller chercher, puisque je vais créer un calque ici, je vais m'en servir de celui-ci. Et avant, on va aller ouvrir, pareil, ouvrir en tant que calque. On va aller chercher le bois 001 ou 0, non, si c'est celui-ci. Allez, on va prendre celui-ci. Les planches sont dans le bon sens. Alors j'ai ces sélections là. Ici je vais faire copier. Donc ici édition, copier. Voilà. Le reste je vais le cacher. Et là je vais faire édition, toujours coller comme nouveau calque. Voilà, j'ai ma planche. Je vais sélectionner là, la croix là. Je vais ici. Et avec les flèches du bas, ben, je descends. On peut le faire à la souris, mais je préfère le faire avec la flèche. Voilà, on a déjà une planche de fait.
au millimètre, hein, voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, celui-ci là, je vais le dupliquer, pareil, voilà. Et là, je vais le remonter en haut. J'aurais pu le laisser en haute, mais bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire pour pas que le morceau vert soit au même endroit, voilà, on va faire comme ça. Alors celui-ci là, sélection, non, c'est calque, alors c'est transformer, miroir horizontal, voilà, comme ça, c'est pas tout à fait symétrique. Pareil, hop, dupliquer le calque, tac. Comme ça, j'ai mes 3 calques. Bon, comme j'ai ces 3 calques qui sont faits, je vais les fusionner. Par contre, je ne vais pas fusionner celui-ci, ni celui-ci, ni celui-ci. J'ai ces 3 calques ici qui sont... Je vais fusionner les calques. Comme ça, j'en aurai qu'un, étendu autant que possible. Voilà, là, j'ai qu'un calque. Et pour le moment, je vais le laisser comme il est là. Donc, voilà, une partie de faite. Alors maintenant, on va faire des espèces de morceaux de ferraille ici, là, qui serviront pour faire les charnières ici. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais créer un nouveau calque. Soyons fous. Alors les calques, il ne faut pas avoir peur d'en créer. Voilà. Alors ici, je vais aller chercher le crayon. Ici, je vais prendre celui-ci. Pixel 1, hein. Ah ben, est-ce que ça fait pas bien grand? 25. Alors je vais agrandir un peu là. Alors pour agrandir, c'est roulette et contrôle. Un peu plus. 30. 40. Allez, 40. Est-ce que... Sélection, aucune. Voilà. Donc voilà. J'appuie sur Shift. Je me tiens. J'essaye de me tenir droit. Voilà. Comme ça. Et ce qu'on va faire, on va faire ici pareil. Ah. Oh. Voilà. On manque un petit bout. Voilà. Donc celui-ci, je vais le sélectionner. Je sélectionne. Je vais faire pareil. Sélection par couleur. Je vais sélectionner celui-ci. Et ben, édition, copier. Voilà. Là, je vais faire un zoom à l'envers. Voilà. Et édition, coller comme nouveau calque. Voilà. Bah, celui-là, il est en place. Je vais pas faire comme tout à l'heure. Je vais le laisser. Ici, bon, je vais dupliquer, ce sera plus simple, c'est lequel, c'est celui du bas. Dupliquer le calque, voilà. Et je vais faire le déplacement comme ça. Voilà. J'aurais pu faire avant. On verra, je supprimerai peut-être les calques, je travaillerai que sur un calque. Voilà. Sélection, aucune. Voilà. Alors, je vais garder celui du milieu là. Voilà. Après, je verrai. C'est tout ce que j'ai de
Donc ici, alors là, je vais faire sélection, calque aux dimensions de l'image, ça sera plus simple. Pourquoi j'ai voilà. C'est quoi celui-là là? Bon. Alors, est-ce que je peux travailler sur ce calque-là? On va changer la couleur, là. On va passer en jaune. Voilà. Là, je vais mettre un guide. Hop, hop, pardon. Un guide, à peu près au milieu. Voilà. Idem ici. Voilà, comme ça, on va mettre 3 clous, là. Alors, on va aller chercher le rond. Celui-là, là. 40, c'est peut-être un peu gros. On va mettre 25. C'est trop gros. 7. C'est un peu petit, on va essayer 10. Voilà. Je vais en mettre un là. Un là. Un là. Et en bout. Voilà. Alors maintenant, non, je vais faire CTRL Z. Je vais refaire ça, mais ce que je vais faire, je vais me recréer un nouveau calque pour que j'ai que le jaune. Voilà. Alors, nouveau calque, c'est celui-ci. Je le sélectionne et je refais pareil. Voilà. 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 Et voilà. Alors, maintenant que... Ouais, c'est bien ça. Je sélectionne ce calque. Je vais faire contrôle couleur, pas contrôle, sélection couleur. Voilà. Alors ici, je vais appliquer un filtre pour que ce soit un peu rouillé. C'est dans rendu, nuage et fog. Alors l'option fog ne marche pas sur la version 2.10. C'est pour ça que je garde la version 2.8. Voilà, c'est uniquement pour ça. Et moi, c'est une fonction que je me sers beaucoup. Un fil que je me sers beaucoup. Voilà, ça fait un peu rouillé comme ça, c'est bien. On aurait pu faire la même chose sur le noir. Le noir, c'est celui-ci. Voilà. Là, non, c'est pas une bonne idée. Je vais pas le faire tout de suite. Quoique, si, je peux le faire tout de suite. Image. Non, sélection. Aucune. Voilà. Je sélectionne. Non. Je vais pas sélectionner. Voilà. Là, j'ai sélectionné mon morceau. Et ici, je vais appliquer un filtre aussi, pareil. Réafficher fog. Là, je vais essayer de mettre un peu plus rouge. Voilà. Ça fasse rouiller. Voilà. Je vais peut-être mettre un petit peu moins. Voilà. Ah, voilà. Alors, si je mets... Voilà. Et il doit y avoir les clouds ici. Voilà. Alors, est-ce que c'est celui-ci là? Oui. Celui-ci là, je vais le mettre un peu plus en transparent. Voilà. Un peu de transparence. Ça fait plus joli comme ça. Alors voilà. Donc maintenant, je vais faire un zoom. Qu'est-ce que j'ai là? Voilà. Celui-ci. Alors ce calque, eh ben, je vais le supprimer. Et celui-ci, je vais le supprimer aussi. Pourquoi? Eh ben, je vais refaire l'opération que j'ai faite tout à l'heure, mais complète ici. Alors, celui-ci, c'est quoi? C'est ça. Ça, c'est le cloud aussi. Alors, ces 4, c'est pareil. Je vais les fusionner. Fusionner les calques visibles. Voilà. Et voilà. Maintenant, je refais mon opération ici. La sélection. Aucune. Je sélectionne tout ça, cette partie. Et là, quoique ce que je peux faire, étant donné que c'est celui-ci, oui. Donc je ne vais même pas faire sélection, je vais faire aucune.
Ce que je vais faire, je vais prendre ce calque, je vais le dupliquer. Voilà. Alors, j'espère que j'ai pas fait disparaître mes planches qui sont là, voilà. Qui me les font un peu. Voilà. Donc c'est ce calque ici, là. Ouais. Alors, ça ici. Tac. Je vais faire CTRL Z maintenant que ce qui est sélectionné. Et je vais monter à la main. C'est un peu long ça, mais voilà. Je me recentre un peu plus pour faire avoir un peu plus de précision. Voilà. Je suis pas mal comme ça, un tout petit peu plus haut. Voilà. J'ai des décalages comme ça, mais c'est pas grave. Donc je vais reprendre ce calque, je vais le dupliquer de nouveau. Dupliquer le calque. Et allez, c'est parti pour la descente. On va zoomer pour essayer de se mettre à peu près d'aplomb. Voilà. Voilà. C'est tout bon. Alors maintenant, je vais récupérer celui-ci là, et que celui-ci. Voilà. Et alors, je vais faire un zoom là, parce qu'il me faut celui-ci, je crois. Ouais. Alors celui-ci, je vais le sélectionner. On va faire plus simplement. Voilà, je vais sélectionner ça. Comme ça. Voilà. Par contre, maintenant, je vais faire un peu plus loin, ça fait rien, je préfère dépasser un peu. Par contre, je vais sélectionner ici, je pense que je peux déplacer. Non, je peux pas déplacer ma sélection. Non, c'est pas grave. Donc, je vais faire un peu au pif. Je vais prendre la sélection, je vais prendre ici. Je vais prendre un peu plus grand, ça sera mieux. Voilà. Alors, je suis bien sûr. Voilà. Édition. Copier. Voilà. Édition. Copier comme nouveau calque. Voilà. Et là, je vais. Alors, il est où? Il est là. C'est celui-ci. Oui, c'est celui-ci. Tac. Est-ce que je déplace le bon? Oui. Je vais me superposer. Je vais me superposer sur ce qui correspond au champ de la porte. Voilà, comme ça. Même si c'est un peu plus grand, c'est pas gênant. Voilà. Donc celui-ci ne sert plus à rien. Celui-ci ne sert plus. Donc celui-ci, je peux le supprimer. Celui-ci, je peux le supprimer. Alors, celui-ci aussi. Celui-ci, je ne sais pas à quoi il sert. Celui-là et celui. On a tout, voilà. Donc celui-ci, je peux le supprimer. Supprimer le calque, voilà. Là, je peux les fusionner pour avoir qu'une. Alors, calque, hop, 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 hop. Voilà, fusion. Voilà. Ici, c'est la sélection, je peux l'enlever, aucune. Voilà. Alors maintenant, j'écrase mon fichier porte ici. Voilà. Maintenant, je retourne sous Blender, si j'arrive à le trouver, il est là. Image, Open,
Alors, le plus dur, ça peut-être ici. Voilà, ma porte. Je sélectionne ma porte ici. Donc ici, je vais me créer un matériau porte. Voilà. Porte. Voilà. Base color. Image texture. Et ici, porte. Et voilà. Alors, j'assigne. Et voilà. Alors, ce qui peut se passer, il faut bien regarder, c'est que les charnières sont pas dans le bon sens. Alors, je vais sélection 3 points. Sélectionner, par exemple, cette face. UV, miroir, X. Ah, pourquoi? Ah, mais j'ai pas sélectionné. Là. Je suis pas entièrement sélectionné. UV, miroir, X. Voilà. Et j'ai mes deux portes qui sont. Alors, ce qu'on aurait pu rajouter, ici, là, de ce côté, on aurait pu faire une petite serrure. Mais bon, déjà, on a la porte. Voilà. Je fais réapparaître ma maison. Et voilà, le tour il est joué. Et comme d'habitude, je ne vais pas oublier de faire ma sauvegarde. Je fais save. Et voilà pour la porte. La vidéo est finie. Et voilà, c'est fini pour la maison. Donc, prochaine vidéo, le coffre.